Depuis plus de 36 heures, ce village est complètement privé d'électricité. Les habitants, comme Chris et Adeline, réorganisent leur quotidien. Pour y voir plus clair, elles ont ressorti les guirlandes de Noël. Les petites lampes, au final, c'est pas mal. Et puis les bougies. Et après, j'ai aussi voilà, une lampe torche sur batterie qui permet voilà, justement d'avoir différents éclairages aussi. Côté chauffage, elles ne peuvent plus compter sur leur pompe à chaleur. Dans les pièces, il fait froid. Ouais, là-bas, dans la salle de bain, c'est encore plus froid. Alors, leur poêle à bois tourne à plein régime. Face à cette situation, certains riverains ont préféré quitter les lieux pour se réfugier chez des proches. D'autres misent sur la débrouille et l'entraide. Papa, t'as de l'essence chez toi? Pierre a installé ce groupe électrogène dans son garage. Mais il ne peut pas alimenter toute la maison. C'est juste pour faire tourner le frigo, le frais qu'on a dedans et le congèle en bas, pas trop perdre de nourriture, quoi. Ce matin, 81 000 foyers étaient privés de courant. Pour accélérer les réparations, Enedis a appelé en renfort des agents de toute la France. Tu remontes tout sur ton bras? Ici, ces techniciens venus de Saumur réparent ce pylône endommagé, privant une quinzaine d'habitants d'électricité. Au vu de la situation, de l'accès, des circonstances, on est parti sur au moins 3-4 heures. Des interventions particulièrement longues, aggravées par la nature du département. On a en Dordogne des habitats très éparses et du coup des maisons parfois effectivement isolées, des lignes électriques qui font plusieurs kilomètres de long sur notre département. Donc un temps qui peut être un peu plus conséquent pour réalimenter tout le monde. Ce soir, il reste encore au moins 36 000 foyers périgourdins dépourvus de courant.